Bonjour à tous et à toutes, ici Jaco131 avec une autre vidéo Clash of Clans. Puis dans cette vidéo, on va regarder ensemble les bases, quelques bases de mon clan. Je ferai pas, comme j'avais dit dans ma dernière vidéo, les bases de 50 à 60 et de 60 à 70. J'ai décidé de faire autrement parce que je me suis fait demander beaucoup de conseils récemment pour des personnes plus bas niveau, comment placer les villages. Donc, j'ai décidé de faire ça. Donc, on va aller voir ensemble 8 villages dans mon clan. Les 8 ils ont un hôtel de ville niveau 5. Donc, on va aller voir, on va les comparer. Désolé. Donc, on va aller les comparer. On va pas donner de note, mais on va dire qu'est-ce qui va pas avec les bases, qu'est-ce qui va bien. Sur ce, commençons tout de suite. Ça, c'est pas une personne de mon clan. C'est une personne que j'ai été regarder sur Internet juste pour vous donner un exemple d'une pas mauvaise base. Donc, c'est la base de Tim qui est dans le clan N-Dagger ou Naga ou peu importe. C'est un gars qui fait des vidéos sur YouTube qui a posté ça. Donc, c'est un hôtel de ville niveau 5. On voit qu'il a décidé de protéger ses réservoirs et de mettre ses extracteurs tout autour, mais juste d'un côté. Sa base est pas mal. Son hôtel de ville est en bas. On la voit pas sur cette image-là. Mais moi, je conseillerais plus. De ce niveau-là, il n'y a pas beaucoup de monde qui vont attaquer avec des troupes volantes. Donc, deux choses. Premièrement, j'enlèverais la défense aérienne. Je la mettrais peut-être juste en haut ici. Puis je mettrais le château de clan là, histoire de couvrir le village. Puis deuxième chose, j'enlèverais tous les extracteurs, puis je les séparerais aussi avec l'autre côté. Histoire de compliquer un peu la tâche aux autres personnes qui vont être obligées de répondre plus les troupes. Puis ils vont se faire tuer plus rapidement, ils vont avoir moins de chances qu'ils volent toutes vos ressources. Donc c'est déjà tout ce que j'ai à dire pour la base de Tim. Donc on va aller sur Clash of Clans. Donc aujourd'hui une vidéo peut-être un peu plus longue que d'habitude. Je m'excuse, j'avais dit dans la dernière vidéo que j'allais faire deux autres vidéos le lendemain. Mais finalement il a fait super beau. Je voulais pas rester en dedans, je suis sorti, j'ai profité du beau temps. Ça arrive tellement rarement. Je me rachète un peu aujourd'hui. Euh, c'est pas une vidéo qui va plaire à tout le monde, mais je voulais faire cette vidéo-là dans le but d'aider un peu mon clan. Euh, en tout cas, au moins 6 personnes dans mon clan, on va aller en voir 8. Il y en a quelques-uns qui n'ont pas besoin de conseils, c'est juste des bonnes bases pour vous donner des exemples. Donc, je vais pas aller tout récolter, je vais pas aller tout faire, je vais simplement aller droit au but. Donc, le premier, ça serait Nikea. Euh, Hôtel de ville niveau 5. Donc, en mode farming, ici, on voit son hôtel de ville, il est détruit ici. Euh, Sa base, c'est un peu moi qui l'ai aidé. J'ai aidé à le monter. On voit que c'est dégâts splash, c'est des défenses qui font des dégâts répandus, sont directement au centre de son village. On voit ici qu'il y a beaucoup de choses à découvert, mais on a mis son château de clan juste ici, histoire que ses troupes viennent protéger. Donc, si vous voulez aborder cette stratégie-là, il faut s'assurer de faire des demandes de troupes régulièrement, histoire que son château de clan soit plein pour pouvoir bien le défendre. Sinon, on voit que ces extracteurs d'or sont à l'intérieur. Donc, c'est une personne qui va pas souvent aller jouer, donc il a besoin de protéger son or surtout. Et il y a beaucoup d'élixirs, euh, donc ces extracteurs sont à l'extérieur. Ensuite, je sais pas si je l'ai dit, mais son hôtel de ville est à l'extérieur, donc c'est un mode farming. C'est le meilleur mode qu'on peut faire. Au début, il nous conseille de protéger. Excusez-moi. Il nous conseille de protéger l'hôtel de ville, de mettre des murs de suite autour. C'est vraiment pas une bonne idée. Faut pas faire monter ses trophées trop vite. Surtout depuis que c'est devenu populaire, depuis que tout le monde
Ben, qu'il y a beaucoup de monde qui joue, c'est pas tout le monde, mais beaucoup de monde qui joue. Puis il y a beaucoup trop de monde fort qui font exprès pour descendre un trophée. Il y en a vraiment beaucoup, donc le mode farming c'est le meilleur mode. Non, très bonne base. On a les défenses protégées, à part la nouvelle tour d'archer. Il venait pas juste de monter au tel level 5, mais il allait pas souvent, il savait pas trop comment jouer, donc c'est un bon setup. On voit les coins ici qui sont plus vulnérables à des attaques de briseurs de murs sont bien protégés. C'est tout. Pas pire setup, pas le meilleur, mais pas pire pantoute. Ensuite, on a Choupette. Choupette Doll. Donc, Choupette Doll, j'ai décidé de le présenter pour vous montrer un peu quoi pas faire. Donc ça, c'est probablement le pire setup. C'est le pire setup de base que j'ai vu depuis que je joue. Donc, dans un coin là, on a un laboratoire. Ici, on a l'hôtel de ville. Le château de clan, il est super loin, il protège absolument rien avec un mortier. Bon, ok. Sûrement des extracteurs puis d'autres choses ici. Fait que je veux pas, je veux pas m'attarder sur ce village-là. Je voulais juste dire que répondre les murs comme ça protège absolument rien. Ok, ils peuvent pas ils peuvent pas mettre leur troupe là, mais ils peuvent quand même toutes mettre leur troupe dans le village. Fait que ça, vous pouvez quand même faire attaquer, donc c'est pas le but de faire ça. Prochain, on a Thomas. Que Thomas ici, pas trop mauvais, je dirais. T'sais, on voit qu'il a mis du temps sur le jeu, il y a beaucoup de réserves, mais les choses que j'aime pas, c'est il y a 3 canons à l'extérieur de ses murs, il y a une tour d'archer à l'extérieur, il y a une tour de sorcier à l'extérieur, quand il y a tous ces extracteurs à l'intérieur de ses murs. Donc ça, c'est une chose déjà. Il y a 4 ouvriers, donc... puis les 4, ils dorment, donc c'est étrange. Puis une autre chose ici, c'est assez facile d'envoyer juste une troupe, comme une vingtaine d'archers, puis juste voler tout son or qui est dans ses extracteurs. Puis son hôtel de ville, vous savez, je conseille toujours de la mettre à l'extérieur des murs, histoire de faire encore du mode farming. Ou sinon, la seule chose de bien que je vois là-dedans, c'est ces 2 mortiers sont au centre de son village. Donc ils vont venir protéger comme pas mal l'ensemble de son village. Mais, euh, mais c'est ça. Ces mines d'or sont trop à découvert, ces réservoirs aussi sont beaucoup trop à découvert. Donc c'est vraiment pas le meilleur setup de base. Je vous conseille vraiment pas de faire ça. Ensuite, on a G.I. Joe, qui ça fait pas longtemps qu'elle a rejoint notre groupe. Mais sa base avance bien. On a un bon setup ici. Les mortiers au milieu, les tours d'archer ici, les 2 canons. Si niveau 5, je pense qu'elle aurait droit à un autre canon puis une autre tour de sorcier. Donc, ça serait peut-être une idée de les acheter. Mais je vois que tu as beaucoup d'or, donc ça serait bon aussi de monter tes murs. Ils sont seulement de niveau 1. Puis, ton hôtel de ville est à l'autre bout. Peut-être la mettre un peu plus proche que le monde la voie. Puis, une dernière chose. Tes extracteurs sont super loin. Peut-être juste venir les coller, histoire qu'ils soient un peu protégés comme un là. Exemple, un autre là, peut-être un autre là. C'est juste une idée. En plus, c'est plus long pour le monde de pouvoir rentrer dans tes murs puis de venir voler dans tes réservoirs. C'est pas mauvais. Mais il y a encore place à l'amélioration en montant les murs, en mettant les 2 défenses qui manquent, puis en rapprochant les extracteurs puis l'hôtel de ville. Donc pour le prochain, on a un bon joueur, Joe Bell. Donc Joe Bell, l'hôtel de ville niveau 5, on a un bon setup. Nos réservoirs sont bien protégés. On n'a pas toutes les défenses encore. Peut-être rapprocher les trucs, les cavernes proches des murs, histoire que ce soit plus long pour les archers, les barbares de pénétrer dans les murs. L'hôtel de ville est bien placé, mais on a un canon à l'intérieur, donc peut-être sortir, je sais pas moi, une mine
pour pouvoir le mettre à l'intérieur des murs. Le château de clan il est proche, donc c'est bien. Je vais juste... Parce que c'est un peu fort là. Bon, fait que... non, c'est pas mauvais. Je conseillerais juste de rapprocher les trucs des murs. Très bonne base. Le prochain, on l'a déjà vu dans d'autres vidéos. De Spirit Lord. Mais j'ai décidé de le mettre pareil parce qu'il y a un hôtel de ville niveau 5. Puis c'est une bonne base. Donc on voit tous les extracteurs sur les côtés. Son hôtel de ville est sorti, très bon. La seule chose que je remarque, c'est que ici, ils peuvent passer directement aller à ce mur-là. Mais c'est sûr, les barbares, les archers vont venir attaquer les tours d'achat en premier. Donc peut-être juste ce que je ferais, parce qu'une fois qu'ils sont brisés là, ils vont venir, ils vont y aller là directement. Je mettrais peut-être juste ces murs-là, je viendrais fermer ici, puis je mettrais peut-être 2 bâtiments par rapport, où je protégerais peut-être 2 mines d'or ici, histoire juste de les protéger un peu plus. Puis mes cavernes, je les mettrais peut-être juste en avant de ce côté-ci, pour ralentir les troupes quand ils viennent nous attaquer. Donc non, c'est une pas mal bonne base. À part de ça, j'ai pas grand chose à dire. À part que peut-être je séparais les, euh, les réservoirs. J'ai distancé un peu entre deux murs. Donc, prochaine base, Alex. Très bonne base, très bonne base. Donc, hôtel de ville niveau 5. En dehors des murs, quand même éloigné, histoire de pas que le monde soit plus tenté de venir le briser. On a mis des cabanes d'ouvriers entre les deux encore pour ralentir les troupes. On voit qu'elle s'est fait attaquer quand même assez. Mais ils se sont pas rendus au réservoir, donc c'est une bonne défense. Ils n'ont pas voulu aller pour les extracteurs. On voit qu'ils devaient aller pour les lards. Donc ils ont réussi à briser juste une défense. Je remarque peut-être la tour, pas la tour, le château de clan. Peut-être l'essayer de le mettre plus au centre du village pour protéger plus l'ensemble du village. Mais c'est seulement un hôtel de ville niveau 5, donc je pense qu'on n'avait pas assez de murs pour finir de fermer au complet. Non, c'est une très bonne base, bon setup. Hôtel de ville dehors, mortier au centre, protégé de toutes les ressources. On a des défenses pas mal tout le tour, ça c'est un canon. Une tour d'archer, c'est ça. Défense vraiment tout le tour avec tous les extracteurs autour collés. Donc c'est super bien. C'est un des meilleurs designs de base qu'il y a. Mais il y a seulement 2 détails. Le château de clan ne protège pas toute la base. Et les réservoirs sont vraiment collés. Comme par ici, on aurait juste une épaisseur de mur à briser pour se rendre. Donc je pense qu'il en reste déjà juste un. C'est Bousquet. Bousquet 88. Donc Bousquet 88. Hôtel de ville niveau 5 encore, on voit qu'il est pas très avancé. Je voulais dire, c'était une autre base à quoi pas faire. Ça peut paraître bien, mais on voit l'hôtel de ville est au plein centre du village, donc ça va vouloir... les personnes, quand ils vont vouloir aller attaquer, ils vont vouloir tout défoncer. Ensuite, il y a une autre chose que je remarque. Ici, on a les réserves d'or, puis les réservoirs d'élixir. Donc c'est pas les extracteurs, c'est vraiment les réservoirs. Puis les murs sont pas fermés ici. Donc c'est vraiment pas bon. Tu sais, les troupes qu'ils vont envoyer là, ils vont aller tout de suite prendre dans tous les extracteurs, dans toutes les mines, puis ils vont avoir tout de suite genre juste comme les réservoirs. Donc en envoyant quelques géants, on vient d'attirer juste les défenses, sont occupés. T'envoies une vingtaine de gobelins, c'est fini. Ils viennent perdre toutes ces ressources. Puis il y a une autre chose, son château de clan il est vraiment loin. Donc il protège pratiquement rien du village. Il protège un extracteur. Celle-là, il se rend peut-être même pas si les troupes sont de ce côté-là.
Puis protège un canon, une tour d'archer, les camps, défense aérienne. That's it. Donc c'est pas mal ça, on a fait le tour. J'espère que ça vous donne une idée des bases des hôtels de ville niveau 5. Ça donne quand même une bonne idée de comment monter un village. Je pense que ça peut aider bien du monde. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo-là. Dans les prochaines vidéos, c'est sûr, j'aimerais ça faire des bases, des hôtels de ville niveau 6. Puis une chose que je voudrais rajouter, j'ai ici une personne qui a un hôtel de ville niveau 6. Ok? Puis ça, c'est la bonne façon de jouer à Clash of Clans. Ok? Moi, j'ai rushé mon hôtel de ville, dans le sens je l'ai vraiment amélioré trop tôt. Parce que je voulais avoir plus de défense, plus de murs, pour rentrer toutes mes choses dans les murs. Mais c'est vraiment pas une bonne idée à cause du problème de loop. Le problème de loop, c'est que quand vous allez aller chercher une bataille, vous allez avoir moins de ressources que si vous attendez avant de monter votre hôtel de ville, puis vous montez tout avant de monter votre hôtel de ville. Donc ici, on a le grand Jedi, qui son hôtel de ville est niveau 6. Ok. Puis dans son village, tout, ok, absolument tout, a été monté au maximum pour l'hôtel de ville niveau 6. Ok. Puis j'ai testé ce base-là. J'ai vu des replays de ce base-là. J'ai eu la chance de voir ça. Puis sa base se défend quand même assez bien. Son hôtel de ville, c'est ça, il est à l'autre bout. Le 9/10 des gens attaquent juste l'hôtel de ville. Puis toutes les vidéos, les autres vidéos de replay que j'ai vues, les personnes qui venaient attaquer cette base-là ont toutes échoué à voler absolument toutes. Donc c'est vraiment pas mauvais. Il y a peut-être quelques détails qui me dérangent, comme le fait que ces mortiers sont vraiment découverts. Mais ils sont quand même bien protégés. T'sais. On a des tours de sorciers qui sont autour pour les défendre, des tours d'archers. Donc c'est vraiment pas mauvais. Même celle-là protège-le. Le château de clan. Le château de clan aussi va venir protéger. Donc c'est vraiment pas mauvais. Avec un design comme ça, il y a vraiment moyen de faire beaucoup de ressources. J'ai eu cette base-là pour une soirée. Chaque bataille que je trouvais, il y avait minimum 70 000 or. Puis je skippais, puis je voulais voir, puis c'est vraiment la meilleure façon de jouer à Clash of Clans, c'est de monter absolument tout. Puis quand tu peux plus rien monter, c'est là que tu vas aller monter ton hôtel de ville. Puis s'il n'y a pas son hôtel de ville encore, je pense que c'est parce qu'il n'y a pas encore assez d'or. Donc il devrait être bientôt prêt pour monter son hôtel de ville. Donc c'est déjà tout pour ma vidéo. J'espère que vous avez aimé ça. Si vous avez aimé ça, laissez un like, commentez. Que ce soit positif ou négatif, ça me dérange pas. Abonnez-vous à ma chaîne. Il y a plein d'autres vidéos qui s'en viennent. Puis sur ce, bon Clash of Clans. Ciao!